Retour sur l'un des temps forts de ce journal, à savoir les relations entre le Maroc et le Sénégal, à l'issue de la visite de la chef de la diplomatie sénégalaise au Maroc. Et pour en parler, nous sommes en direct avec le spécialiste, le docteur Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute. Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Alors, nous l'avons vu, les deux ministres des Affaires étrangères marocains et sénégalais se sont rencontrés aujourd'hui pour réaffirmer l'importance et ce partenariat stratégique et exceptionnel entre Rabat et Dakar. Que pouvez-vous nous dire de ces relations ? Oui, cette rencontre et cette déclaration qu'on a entendue de la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des relations et des affaires étrangères entre dans la normalité de cette relation, qui est une relation historique multiséculaire, qui a résisté à tous les changements politiques et qui est dans une forme de résilience qui défie les régimes et le temps. Je crois que la déclaration aujourd'hui de cette réaffirmation du soutien ferme du Sénégal à l'intégrité territoriale du Maroc est dans une normalité naturelle, si j'ose dire, si l'on sait que le Sénégal n'a jamais varié ses positions au regard de ses relations stratégiques avec le Maroc. On parle souvent même en Afrique d'un axe stratégique Rabat-Dakar, et je crois que cette déclaration n'est en rien surprenante. Cela montre que cette relation-là est une relation bâtie sur un socle historique, un socle culturel commun et qui naturellement devrait aller de l'avant, quels que soient les régimes, quelles que soient les évolutions politiques dans les deux pays. D'accord. Alors, Bakary Samb, outre ce soutien réitéré, renouvelé et constant de Dakar à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc, il y a eu aussi cette question de l'intégration africaine et de convergences exprimées, reformulées à cet égard. J'aimerais vous entendre sur ce point également. Oui, le Maroc, naturellement, qui a joué un grand rôle toujours dans les grandes rencontres où il s'agissait d'intégration africaine, depuis le groupe de Casablanca à la fondation de l'OUA, devenue africaine, et le retour du Maroc dans la grande famille africaine, mais aussi le Sénégal qui est son partenaire là-dessus. Vous voyez que dans la nouvelle orientation de la politique de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le ministère s'appelle le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je crois que cette convergence de vues aujourd'hui sur les enjeux du continent, deux pays qui ont une politique de bon voisinage, une politique tournée vers la résolution des conflits, une politique tournée vers le dialogue. Je crois que cet axe-là renforcera l'intégration africaine. Aussi bien le Maroc aussi avec ses projets structurants pour l'intégration du continent comme le projet Atlantique, les efforts de Sa Majesté durant les périodes de crise comme la Covid, mais aussi le Sénégal avec aujourd'hui un gouvernement largement tourné vers l'intégration africaine et le renforcement de cela. Je crois que là, il y a quelque chose, une occasion unique à saisir avec ce contexte nettement favorable à l'intégration africaine sous l'impulsion de cet axe stratégique Dakar et Rabat. Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.